Dans de nombreux exercices, on demande d'établir la relation qu'il y a entre L, la taille de la tâche, et puis les différents paramètres du montage. Et on demande de savoir exploiter cette relation, ça nécessite peut-être quelques explications. Donc si je prends une figure de diffraction, qu'on observe ici, donc avec une tâche centrale qui est relativement large, dont on nomme la largeur L, des tâches latérales dont la taille, bien si on regarde, elle fait à peu près L sur 2, D, la distance entre l'obstacle, donc ici une fente, et l'écran, et θ, l'angle d'ouverture ici qui correspond à la première tâche centrale, alors plus exactement le demi-angle. Quelle est la relation donc qu'il existe, si on prend ici une figure un peu plus zoomée, quelle est la relation qui existe-t-il entre L, θ et D? Alors, on connaît une première relation, qui est à savoir par cœur, qui est θ est égal à lambda sur A, donc qui est complètement indépendante finalement du montage, elle dépend simplement de l'obstacle et de la longueur d'onde, ici, de l'obstacle considéré. Ici, on reconnaît bien sûr une figure de trigonométrie, et donc très souvent dans les exercices, on nous explique que tangente θ est à peu près égale à θ. Et puis si on se souvient des règles de trigonométrie, on sait que la tangente, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Donc ici, le côté opposé est bien à cette longueur-là, qui correspond à la moitié de L, puisque c'est la moitié de la tâche centrale, donc côté opposé c'est L sur 2, divisé par la distance à l'écran, le côté adjacent, qui vaut D. Et donc si on simplifie ça, enfin si on simplifie, c'est pas simplifier, si on écrit ça un petit peu différemment, on a L sur 2D. Et bien sûr, si je fais l'égalité entre ces deux expressions, donc θ est égal à lambda sur A, et donc ça va être égal à l'expression qu'on a écrite ici, qui est L sur 2D. Si je passe le 2D de l'autre côté, je vais obtenir l'expression qui est là, L égale 2 lambda D sur A. Alors on peut vérifier l'homogénéité de cette relation, puisque lambda c'est des mètres, D une distance exprimée en mètres, A est aussi une distance qui s'exprime en mètres, ça me fait donc des mètres fois des mètres divisé par des mètres, autrement dit, des mètres au carré, c'est bien 1, 2, divisé par des mètres, et ça me donne bien des mètres. J'obtiens bien une longueur de tâche centrale qui est en mètres. La relation est homogène. Donc ça, c'est quelque chose d'assez classique, finalement, on le voit apparaître dans pas mal d'exercices. Alors comment est-ce qu'on exploite cette relation? Je vais la réécrire proprement ici, L égale 2 lambda D sur A. Évidemment, ici, ce sont des multiplications. Alors, ici, on est sur une fraction, et donc il est évident que si je veux étudier l'influence d'un paramètre, donc soit lambda, soit D, soit A, il faut que les autres soient constants. Voyons voir quelle est l'influence de la distance, par exemple, c'est le plus simple à voir, entre l'obstacle, bon ici un fil, et l'écran. Si lambda et A sont constants. Si lambda et A sont constants, tout se passe comme si cette relation c'était une sorte de constante, K fois D. K fois D, eh bien, on voit bien que si je mets L en ordonnée et D en abscisse, eh bien, la figure qui va le mieux représenter ça, c'est une droite linéaire. Et donc ici, on va pouvoir dire que L est proportionnel à D. Et donc, plus D est grand, plus L sera grand. Et effectivement, on s'aperçoit que bien, si j'éloigne mon écran, eh bien, je peux prolonger le trait ici, j'obtiendrai une tâche centrale qui sera bien plus grande. D'accord ? Donc on retrouve cette notion de proportionnalité. De même, si D et A sont constants, eh bien on va pouvoir dire que L est proportionnel à lambda. De la même manière, ou à l'inverse, devrais-je dire, A étant au dénominateur, donc là on est sur quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Comme A est au dénominateur, eh bien si A croît, plus A est grand, d'accord, ça c'est un truc qu'on pourrait écrire, A étant au dénominateur de l'équation, dénominateur, eh bien plus A est grand, plus L sera
petit. Et donc ça, c'est une explication qu'on peut exploiter. Et en d'autres termes, si D et lambda sont constants, eh bien la conséquence, c'est que L est inversement proportionnelle à A. Et donc ça, voilà, ça va nous permettre d'exploiter notamment des mesures qui vont nous permettre donc de, voilà, ça, en tout cas de prévoir un certain nombre de dimensions. Ceci a été exploité sur pas mal d'exercices, je vous renvoie donc aux corrigés qui sont disponibles sur notre espace groupe de l'ENT LibreScol. Bon travail.